Débutons notre discussion de la semaine, toujours à propos du bénévolat avec nos invités d'aujourd'hui, Mme Audrey Tremblay, présidente des Voyageurs de Saguenay, M. Bruce Aziz, qui est aussi président du hockey mineur de Chicoutimi. Un dossier qui fait quand même jaser à toutes les années pour des organisations qui est difficile à trouver des bénévoles. Donc, la question est assez simple, Madame, Messieurs. Pourquoi on a plus de misère, en fait, de trouver des bénévoles dans le milieu sportif? Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est vrai? Oui ou non? Vous avez sûrement des raisons à me donner, en fait. On commence avec Mme Tremblay. Moi, mettons, je parle vraiment au niveau de la structure des voyageurs. C'est certain que nos coachs, on les choisit. Okay. On demande, oui, s'il y en a qui sont intéressés, mais nos coachs en chef, que ce soit Bantam, Midget, Junior, c'est des choix qu'on fait et que là, on va cibler les personnes. Okay. Pour le baseball mineur, je peux comme pas trop parler parce que je ne suis pas tout au courant, mais c'est certain qu'à un moment donné, il faut peut-être... j'ai déjà eu connaissance que disait, si vous voulez avoir une 4e équipe, on a besoin de parents. Fait que là, c'est vraiment de dire, sinon, il n'y aura pas d'équipe. Il faut que les parents s'impliquent. Oui, ça, j'en ai déjà vu, puis même incessamment, là, je l'ai vu. Mais il reste que, justement, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure, c'est comme les jeunes, il y a des jeunes qui jouent junior élite qui, eux, ils ont la fibre d'être coach. Du coaching, mais eux autres, on va les intégrer, on les intègre tranquillement dans le Bantam 2A et même on leur donne notre support, leur support aussi pour coacher les équipes du baseball mineur. Là. C'est sûr que ça leur donne des joueurs qui ont l'expérience puis qui ont les attitudes pour aussi. Là. Puis au niveau du Pee-Wee 2A, Bantam 3 puis tout ça, est-ce que c'est des bénévoles ou c'est des gens qui sont payés, des entraîneurs? À partir de Bantam, Midget, Junior, c'est des entraîneurs qui sont rémunérés. Oui, effectivement. Dans le CA, j'imagine, dans les voyageurs, il y a sûrement quelques bénévoles. Est-ce que vous avez de la misère à vous trouver des gens qui veulent s'impliquer dans ce niveau-là? Non. Non, mais ce qu'on fait, c'est qu'on veut travailler avec les bonnes personnes, avec les personnes avec qui on veut travailler aussi. Oui, absolument. Non, on n'a pas de misère. On n'a pas de misère. Ça va bien là-dessus. Là. Puis du côté du hockey, on le sait, personnellement, pour avoir été dans le milieu, c'est pas toujours facile de se trouver certaines personnes. Nous autres, au niveau du conseil d'administration, si on parle des gouverneurs, par exemple, qui est la job la plus dure un peu, c'est une job de terrain, c'est une job avec les parents, un peu plus avec les parents, beaucoup avec les parents d'ailleurs. Ça, c'est très dur à trouver. Quand tu en as une, tu essaies de la garder parce que souvent, elle va suivre son enfant. Ça commence à tomber, elle va finir Bantam, mettons, là. Elle va suivre son enfant, mais si on veut avoir un gouverneur qui n'a pas d'enfant impliqué au hockey, c'est très difficile, puis ils ne resteront pas longtemps parce que c'est quand même ardu, là. Des fois, ça devient ardu, selon les catégories. Puis si on s'en va dans les équipes maintenant où que ça prend... mettons, un entraîneur, un adjoint, un gérant, un gouverneur. En moyenne, ça va assez bien. On est chanceux parce que les parents vont s'impliquer. Au-dessus de 90 ils vont s'impliquer. Par contre, dans le double lettre, on essaye de moins impliquer les parents en arrière du banc. Dans le Bantam, double lettre, on n'a pas de parents. Dans le Pee-Wee, on a essayé cette année, on a eu des démissions malheureusement. Puis il y a aussi la structure intégrée puis le scolaire qui pousse à côté aussi, qui viennent nous chercher des joueurs. Pas des joueurs, mais des joueurs et des bénévoles. Des futurs entraîneurs, là, qui pourraient être entraîneurs. En fait. Puis tu sais, dans le fond, veut pas aussi, là, je veux dire, le hockey mineur, avant, c'était tout, hein? C'était eux autres qui contrôlaient tout. Là, c'est séparé. Tu as du hockey scolaire, tu as la structure intégrée, tu as le hockey mineur. Donc là, tu divises tes bénévoles. Veut pas, là, les bénévoles vont choisir leur place, vont choisir leur intérêt. Puis, tu sais, ils vont aller... Il y a des bénévoles que leurs enfants vont aller à la structure intégrée, mais ils vont partir du hockey mineur pour être dans la structure intégrée. On les perd. Tu sais, ça veut pas, on les perd. Mais grosso modo, je trouve qu'au hockey mineur, en tout cas, je parle pour l'arrondissement Chicoutimi, ça va très bien. Bien, c'est bien, mais je vais faire l'avocat du diable, est-ce que c'est bien quand même d'avoir... Je sais que des fois, on n'a pas le choix d'avoir des parents derrière un banc ou derrière un abri. Est-ce que c'est bien quand même ou on serait mieux d'avoir des gens neutres là-dedans? Parce que c'est pas évident non plus de trouver Moi, si on parle, si un parent a la compétence pour enseigner au niveau hockey, il connaît son hockey parce que, oublions pas qu'on est rendu quand même une deuxième génération, ou troisième même. Puis la génération des parents aujourd'hui, ils ont joué au hockey mineur dans le temps, en dedans. En dedans, quand je dis en dedans, c'est dans un aréna. Alors que l'autre génération avant a joué plus dehors, puis c'était moins encadré. Cette génération-là, elle connaît quand même, elle joue au hockey, elle connaît ça. Moi, j'ai pas de... Au hockey mineur de Chicoutimi, on n'a pas de problème avec un parent derrière du banc, en autant que, je veux dire, il suit les consignes quand même. Là. Parce que si on ne prend pas les parents, on ne peut pas arriver. Là. Non, c'est ça. Ça, c'est impossible. 40 équipes avec aucun parent derrière du banc, c'est impossible. Mais il y a des très bons parents aussi. Il ne faut pas oublier aussi
mais il y a d'autres parents qui, mettons, ils gâchent la sauce un peu, là, mais c'est une infime minorité. Oui, mais ça en prend qu'un. C'est ça, malheureusement, ça va en prendre un qu'un. C'est lui qui tire le plus de jus, bien souvent. Mais, du côté du baseball, c'est-tu la même chose? Bien, au niveau de la structure des voyageurs, on n'a aucun parent. Parce que c'est du baseball de compétition, puis ils sont obligés d'avoir certains grades pour le faire. Mais je sais que si je regarde le baseball mineur, c'est sûr qu'il y avait des parents qui sont là puis qui coachaient leur enfant. Tout est une question, je pense, d'équité puis de mettre l'enfant à la bonne place. Mais si je regarde au niveau de mes gouverneurs aussi, si on peut parler comme ça, mettons mes gérants Bantam 2, mes Jet 3, c'est certain que ça se passe l'été. Fait que je peux pas arriver à demander à quelqu'un qui n'a pas d'enfant de faire ça non plus. Fait que souvent, on va demander, puis c'est souvent, à date, ça a toujours été des mamans, des témoins. Après ça, les 2 autres personnes qui sont là, c'est les mamans. Fait qu'eux autres, ils suivent leur enfant. Fait que c'est certain que, ils sont là. Ils sont là, fait que c'est plus facile aussi. Puis eux autres, bien, ils doivent aussi avoir les consignes d'être transparents, que s'il y a des choses qui se passent ou vice-versa avec les entraîneurs. Là. Mais pour l'instant, c'est ça, on n'a pas eu de conflit là, au niveau de nous dire on a des parents ou pas. C'est certain, comme l'année prochaine, bien, si je regarde moi l'année prochaine, c'est au niveau de la présidence, bien, c'est sûr que là, j'ai commencé à entendre dire, bien là, ton garçon va jouer junior élite l'année prochaine. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme tu t'impliques là-dedans, puis c'est de dire, bien, regarde, tu as le poste de présidence, puis tu as le poste de maman, puis le jeune va faire sa job, puis moi, je vais faire mon travail aussi. Là. On ne peut pas non plus tout barrer là, pour ça. Bien, c'est sûr. Puis c'est le fun d'avoir 2 sports différents ce matin. Est-ce que les jeunes ont souvent... On n'a pas de misère à trouver des parents. Mais on a de la misère à se trouver des jeunes. Je peux juste t'arrêter une seconde? Oui. Elle a dit une phrase qui est importante. Oui. C'est l'enfant à bonne place. Oui, c'est vrai. Dans la mesure qu'au départ, si tu arrives, tu dis que l'enfant est à bonne place, puis après ça, le parent peut embarquer. Oui. Tu ne peux pas embarquer le parent, puis après, tu embarques l'enfant. Non. C'est vrai. Puis c'est toute la... Je pense que c'est un point qui est très important à respecter dans toutes les... à Chicoutimi, au hockey. Là. C'est souvent ce qui crée friction envers les autres parents. Là. Un joueur qui fait du double lettre, finalement, devrait faire du A. Puis à cause que le parent est là... Mais même avec les jeunes aussi, ça en fait de la friction. Oui, absolument. Les jeunes ne sont pas fous. Là. Puis malheureusement, ben ça crée aussi un mécontentement au niveau des parents. Ça, c'est le gros du mécontentement des parents au début de l'année. Quand ça s'est passé après, là, on a quand même une certaine paix, là, je veux dire, mais ça, là, c'est ardu. Là. Je pense au baseball ou n'importe quelle discipline. Non, effectivement. Puis pourquoi que les jeunes bénévoles, c'est ça que j'allais dire tantôt, restent pas? Personnellement, je vois beaucoup de jeunes entraîneurs. J'en ai vu très peu au baseball, mais quand même, j'en ai vu. Plus au hockey, où 19, 20, 21, 22 ans, reste 1 an ou 2. Après ça, dit non, je suis plus capable de coacher, c'est trop difficile, trop de pression, trop de chiolage. Pourquoi que les gars, les entraîneurs s'en vont? Bien, les parents, veulent pas, par exemple, sont exigeants. Quand c'est des jeunes entraîneurs, je ne sais pas au hockey comment ça se passe, mais nous, au baseball, mettons, si je regarde, peut-être pas au niveau de la structure, mais je regarde au baseball mineur, quand c'est des coachs qui sont plus jeunes, si, mettons, ça va bien, tu gagnes, ça, les parents ne diront pas un mot. C'est une saison qui est un peu plus difficile. On dirait que la première défaite, les parents se donnent, le coach est jeune, il n'y a pas de manque d'expérience. Parce que moi, j'ai vécu cet été au baseball mineur avec le même coach en chef 2 années de fil. Puis l'année passée, on n'a pas entendu un mot parler, puis cette année, oui, tu sais. Fait que faut respecter, en tant que parent et en tant qu'adulte, il faut respecter la personne qui est là. Absolument. Parce que c'est ça qui n'est pas facile. Fait qu'à un moment donné, c'est des jeunes, ils se disent, bien là, maintenant, à force de se faire entendre dire des affaires en arrière, puis là, ils lâchent naturellement. Puis c'est ça aussi le contexte, des fois, que les jeunes familles embarquent. Fait que là, ils ont un nouveau travail parce qu'on finit l'école. Mais je pense que ces jeunes-là, en leur donné du temps de bénévolat quand ils sont jeunes, puis leur avoir fait faire ça, ils vont revenir dans le circuit. Ils vont revenir plus tard un petit peu. Du côté du hockey, c'est-tu un petit peu la même chose? Bon, c'est sûr. Quand le parrain des estrades, là, puis commence à pointer, puis commence à crier. Là, des menaces aussi. Puis des menaces, là, puis c'est fréquent. Là, parce que nous autres, on essaie de les encadrer du mieux qu'on peut, là, mais je veux dire, c'est vraiment pas facile. Là. À 600 quelques jeunes, vous parliez dans l'entrevue, c'est sûrement quelques... Mais il y a des jeunes en arrière du banc qui font bien, par exemple. Tu vois que les parents les adorent. Il faut aussi que les jeunes soient bons avec les jeunes aussi, là, en partant. C'est sûr, parce que s'ils sont trop durs avec les jeunes, puis commencent à faire 300 push-ups parce qu'ils ont perdu la veille, là... 12 tours d'arena. Ça marche pas. Ouais, 12. C'est ça qui est important. Puis, tu vois, cette année, on a engagé un, tu as donné un exemple, 20 ans. OK. Pas 20 ans, il y a 18 ans, excuse. Il était à MAG, il était entraîneur-maître à MAG. Okay, c'est la première pratique qu'il a faite au petit, là, je te dis. Tu vas me dire, il n'est pas supposé avoir de problème. Là. C'est des 5-6 ans là, qui commencent. Bien, il y a un parent qui a pointé, puis qui était assez corpulent, puis qui a crié. Ah oui, mon Dieu. À MAG, là, c'est jeune. Le MAG, c'est 5-6 ans. Tu sais, il y avait un gros chandail Capine Kaourou, là, marqué ambassadeur de Chibougamau. Là. Ah, OK. Tu peux voir le genre un peu. Il reste juste le nom, finalement. C'est ça.
Alors, on va s'arrêter ici, juste, on va prendre quelques instants. On va revenir tout de suite après la pause. On a eu quelques commentaires de nos gens de la page Facebook. Vous allez voir qui va animer un petit peu notre discussion. De notre côté, on se retrouve dans quelques minutes à l'émission Fans de sport.